Et bonjour, me revoilà pour un podcast, je crois que c'est le 12e ou le 13e. Ah, je sais plus. Il va falloir que je regarde. Mais en tout cas, pour un nouveau podcast, je suis Anne-Cécile de la chaîne Oh les beaux jours et je vous retrouve normalement assez régulièrement pour faire le point sur ce que j'ai cousu et sur ce que j'ai tricoté. Alors je sais que vous êtes tous en train de vous dire « Mais quelle est cette beauté qu'elle porte ?» Mais il faudra être patient parce que je vous en parlerai. Dans la partie tricot, pour le moment, je commence avec la partie couture. Alors, avant de commencer quand même, j'en profite pour souhaiter à tout le monde tous mes voeux pour la nouvelle année. Plein de bonnes choses, la santé, de la joie, des bons moments, de la légèreté. Dans une période où c'est pas forcément le cas, donc c'est le premier podcast de l'année, on sera peut-être déjà en février quand il va sortir, mais peu importe. Je trouve que se souhaiter des bonnes choses, on peut le faire toute l'année. Voilà, la partie couture. Alors, je vais commencer par un tout petit retour sur le sweat que j'avais fait pour mon conjoint, que je vous montre ici. Je reviens pas sur tout le sweat. Oh là là, il est bien froissé. Il faudra qu'il le repasse avant de le mettre. Je reviens pas sur tout l'aspect technique du sweat parce que j'en ai parlé lors du dernier podcast. Mais je voulais faire un point avec vous sur la question de la taille. Parce que je sais que c'est un sweat qu'on coud beaucoup quand on a des conjoints ou peut-être des enfants adultes à qui on veut faire un vêtement. Tout simplement parce que il n'existe pas des milliards de patrons pour hommes. Donc là, c'était le patron, le sweat le décontracté de la marque Les Beaux Gosses. Je vous mets le dessin technique ici. Je l'avais cousu dans la taille L. Et mon conjoint, quand il l'a enfilé, alors il est très beau, ça lui va très bien. Si j'arrive à faire des petites photos, des vidéos, je vais le mettre ici. Mais le souci, c'est qu'il m'a dit que ça lui serrait un petit peu. Alors au niveau des bras, principalement, c'est là. Alors si j'avais cousu en mode marinière, ça aurait pu passer. Mais en mode sweat avec un vêtement en dessous, vraiment là, il n'y a pas beaucoup d'aisance. Et il l'a porté la semaine où je lui ai offert. Et depuis, donc on était quand même première semaine de janvier, il l'a porté et depuis plus du tout. Et je pense, même s'il m'en a pas parlé, que je lui ai pas posé la question, que c'est parce que c'est pas méga confortable. Donc voilà. Et que quand on est serré, c'est vraiment les vêtements dans lesquels je suis un peu serrée, un peu guindée, c'est pas les vêtements que j'ai plus tendance à mettre. Ça lui va très très bien. Je sais que je garde le patron et que juste je rajouterai au niveau des bras 1 cm. C'est tout ce que j'ai à faire. J'approfondirai peut-être un tout petit peu du coup l'emmanchure pour que voilà, ça corresponde aussi par rapport à ça, aux épaules. Mais vraiment c'est tout. Sinon au niveau de la carrure d'épaule ça tombait très bien. Qu'est-ce que vous voulez? Il a des biscottos. Enfin justement je trouve pas que ce soit... Alors il a pas des bras fins, hein, c'est clair qu'il est un petit peu costaud, baraque, au sens positif du terme. Mais voilà. Et je crois que ce retour-là, j'avais pas dû le faire dans le dernier podcast, puisqu'en fait, j'avais tourné le podcast avant d'offrir le sweat, ce qui fait que je ne pouvais pas savoir comment ça tomberait. Donc voilà qui est chose faite. Et méfiez-vous, peut-être, vérifiez, mesurez la taille du biceps de la personne et regardez le tableau des mesures. Moi, ça, c'est un truc que je n'avais pas vérifié, de façon à ne pas vous retrouver avec ce souci-là. D'autant, et ça, je ne crois pas que je l'avais précisé, qu'il faut faire super attention parce que chez les beaux gosses, c'est le patron sans les marges de couture. Et moi, je sais que je m'en suis rendu compte avant de couper le tissu, mais pas du tout au moment où j'ai découpé le patron. Sinon, j'aurais inclus des marges de couture quand j'ai découpé. Donc faites bien attention à ça aussi. Pour finir, j'ai beaucoup raccourci le buste et franchement, il tombe nickel. C'est-à-dire qu'il lui tombe vraiment comme il faut. Donc je ne sais pas comment c'est pensé. Alors sur une marinière, j'entends. Mon conjoint il fait quand même plus d'1,80 m, donc c'est pas un petit modèle. Donc je comprends pas très bien si un gars d'1,80 m, faut lever 5 cm en bas du vêtement. À qui s'adresse le vêtement? Parce qu'a priori la majorité des hommes ils font pas 1,90 m. Bon après dans ce sens-là je trouve que c'est pas un souci. Parce que autant on va pas aller recoudre 10 cm de tissu en bas, autant on peut enlever, on peut couper, on peut ajuster. Voilà, ça c'est fini pour ça et je suis contente parce que je trouvais que c'était important de faire ces précisions pour que vous puissiez être au plus près.
Ensuite, je vais vous montrer cette très jolie jupe que je porte. Ah, bah, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà. Ah, pour le sweat, le tissu, c'était Augustine et Balthazar, la marque. Ils ont sur leur compte encore le jersey que j'avais acheté, le sweat, au CSF. Et c'est un coton bio, enfin super. Ils l'ont en plusieurs couleurs. Donc ça vaut le coup d'aller voir si ça vous intéresse. Et parce que je crois pas que je l'avais précisé dans l'ancienne vidéo. Donc comme ça, je le fais maintenant. Par contre, pour la jupe, je suis désolée. En plus, je sais qu'il y a l'une d'entre vous qui m'a demandé les références. Et j'ai cherché. J'ai été voir sur le plan du CSF. J'ai été regarder par rapport aux endroits où je me dis, ah, je suis passée devant le stand et je retrouve pas quelle marque c'est. Et franchement, faut vous dire au CSF, c'est comme un camp militaire romain. C'est avec des perpendiculaires dans tous les sens, des parallèles. Et j'ai eu beau, on a tournicoté quoi. Donc il y a autant des points où je sais que je pourrais le retrouver parce qu'il y a les points des petits créateurs et tout ça, j'arriverai à retrouver. Autant là sur les tissus, bah, je sais pas du tout quel stand c'était et je sais pas quelle marque c'était. C'est vrai que la couleur elle est magnifique, mais je retrouve pas. Donc j'ai essayé un peu sur internet de taper velours grosse côte rose ou fuchsia ou framboisé. Ça n'a rien donné de super pertinent, donc voilà, là je peux pas vous aider davantage. La coupe, c'est le patron de la jupe Groovy que je vous remets ici, que je fais toujours en taille 38. C'est un patron de chez Liz Taylor que moi j'aime beaucoup. J'avais déjà fait une petite version orange qui tombait super bien. Là, je ne sais pas ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Regardez, j'ai mal placé mon bouton. Donc regardez, là on voit la fermeture, mais en fait, bah, je pourrais très bien le mettre ici et on la voit plus. Donc c'est un peu bête. Il manque, je crois, 5 mm. Hein. Donc 5 mm, ça fait pas beaucoup, mais c'est les 5 mm qui font la différence. Ceci étant, j'ai trouvé que c'était plus difficile à travailler sur ce velours que ce ne l'était sur comment ça s'appelle, le tissu que Liz Taylor avait préconisé à la base pour le faire, la gabardine. Donc avec la gabardine, franchement, c'était facile, ça glissait tout seul et j'en étais hyper contente. Là, le velours, bah déjà le rendu, je vais vous mettre une vidéo ici, comme ça vous permettra aussi de voir mieux le pull, parce que j'avais mis les deux ensemble quand j'avais tourné. Et franchement, la jupe, du fait qu'elle soit en velours grosse côte, je trouve que ça arrondit la silhouette. Alors ça l'arrondit, c'est joli quand même. Et voilà, mais c'est clair que ça donne un peu plus de volume. Et ça se voit quand on coud parce que bah, y a plus d'épaisseur. C'est moins facile et confortable que quand on travaille de la gabardine. Après, ça fait un vêtement plus chaud et en hiver, c'est appréciable. Et moi, d'avoir l'air d'avoir 2 kilos en plus, bah, je m'en fous. Hein. C'est la vie, c'est pas très grave. Ça me fait penser à une élève qui m'avait demandé il y a pas longtemps si c'est vrai que j'étais enceinte. Alors je pense que les gamins se racontent des trucs qui sont des bêtises de temps en temps. Donc j'ai peut-être posé une fois, une seconde, la main sur mon ventre parce que j'avais faim. Et bien sûr que des adolescentes de 13 ans, ça a donné « la prof elle est enceinte ». Je lui ai dit que non, pas du tout, mais que j'allais manger moins de chocolat. Elle était toute gênée. Bon bref, rien à voir, mais même si cette jupe me donne peut-être l'air d'être enceinte, je l'aime beaucoup quand même. Elle est très agréable. Et alors vraiment, Liz Taylor, encore une fois, les explications très très simples. J'ai eu besoin de re-regarder toute la partie où il y avait le montage de la fermeture éclair. Parce que pour moi, c'est pas du tout instinctif et j'ai pas suffisamment compris le mécanisme pour être capable de le refaire sans. Donc voilà, mais sinon, non, super. Et puis, j'avais acheté chez Liz Taylor la fermeture éclair de couleur rose qu'elle préconise pour sa gabardine rose et ça passe impeccable. Pareil, j'avais pris un bouton, je vais vous montrer le bouton, hop, qui pareil est parfaitement adapté. Voilà. Et je continue sur cette dynamique que j'ai envie de couleur parce que je me rends compte que vraiment c'est quelque chose dont j'ai besoin, qui m'apporte du bien-être et de la bonne humeur. Et puis je me rends compte qu'au final, ça me va pas si mal que ça. Et que je m'étais beaucoup enfermée dans des couleurs beige, gris clair, bleu clair et tout, qui me vont certainement très bien. Mais pas moins, pas plus que... là, j'ai ressorti un vieux pull que j'ai en coton de la marque Petit Bateau qui est orange. Et ben, franchement, ça me va super bien. Et j'aurais pas parié sur le fait que c'est un orange clémentine, hein, vrai orange.
Et ben, je me dis que j'ai rien compris aux histoires de colorimétrie, parce que moi j'aurais dit que j'étais, alors, je sais pas, ça doit être un printemps, alors un printemps doux, hein, un petit printemps tranquille à base de verre d'eau, de gris pâle et de bleu ciel. Et en fait, je trouve qu'il y a plein d'autres couleurs qui sont sympas et qui me vont bien. Voilà, fin de la parenthèse passionnante sur quelles sont les couleurs qui me vont bien. On n'a peut-être rien à faire. J'ai cousu pour finir un Body Grace de Atelier Bernie. Donc ça, c'est le body. Je vous mets ici le dessin technique. Alors, ce body, ça a été le vêtement de la loose. Pourquoi? Parce qu'à la base, je ne vais pas coudre un Body Grace. J'avais commandé le tissu, qui est donc un jersey de coton. Je crois qu'il est homologué bio et compagnie. Et je l'avais commandé sur le site de tissu. Alors, Ferry Tissu, quelque chose comme ça. Ferry Factory. Ferry Factory, c'est ça. Qui doit être un mélange de fer et de féerie pour créer Ferry Factory, je pense. Voilà, j'avais commandé de la quantité de tissu suffisante pour me faire une combinaison Sirocco de Direndo, dont je rêve, mais vraiment j'en rêve. Et je voulais la combinaison longue avec donc cette couleur-là, je me disais ça va être trop chouette. Je passe la commande, tout ça, je découpe mon patron, mais genre tranquille, en prenant mon temps. Puis je commence à découper et comme j'ai vraiment à cœur de faire les choses bien, contrairement d'habitude où je pose mon tissu, je mets les pièces et clac clac je coupe, là je suis le plan de coupe préconisé par la marque. Et je commence clac, je découpe, je découpe, je découpe. Et arrivé à la deuxième jambe, sur la fin, il manque 40 cm. Je me dis mais comment c'est possible? J'ai bien suivi, j'ai commandé la quantité préconisée. Je suis clairement pas au max dans les tailles, c'était un petit 38, donc je vois pas du tout pourquoi ça marche pas. Et là, je regarde mieux. Et la boulettasse que je suis avait découpé, en suivant le plan de coupe, des très grandes tailles. Des très grandes tailles, donc ceux pour qui, en fait, ils préconisent d'acheter beaucoup plus de tissu, parce que, en fait, les pièces vont occuper une grande partie de la laise, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait ça marchait pas. Parce que moi je me disais, on gâche plein de tissus quand même, là, ils sont bien espacés. Mais bon, Direndo, moi j'avais déjà cousu un vêtement chez eux et j'avais trouvé qu'ils étaient généreux dans ce qu'ils préconisaient. Donc je me dis, bon bah voilà, c'est pas très écolo, mais pourquoi pas? En fait, pas du tout. Pas du tout, je me suis plantée. Et donc bah, j'avais deux possibilités. La première possibilité, avoir une jambe qui m'arrive aux chevilles et l'autre qui arrive mi-mollet. J'ai vite écarté cette possibilité-là. L'autre possibilité, c'était de couper deux courtes pour faire une combi short. Sauf que moi, je voulais pas faire de combi short, j'en ai déjà deux, je trouve que c'est amplement suffisant. Et je vais pas faire des vêtements pour faire des vêtements. L'idée, c'est que ça me serve à quelque chose. Ah, grosse contrariété. Mais quand je vous dis grosse contrariété, c'est pas genre... non, ça donne la traviata à la maison. Moi qui explique, de toute façon, cette année sera une année horrible, je le vois bien, Coquillette s'est fait agresser un 1er janvier. D'ailleurs, au passage, Coquillette va très bien maintenant, pour ceux qui s'étaient inquiétés. Elle est rétablie. En plus, premier projet couture de 2024, c'est un échec total. Il vaut mieux que je renonce. Enfin, vraiment la totale. Bon, mon conjoint me dit, tu peux peut-être recommander du tissu et te faire une deuxième jambe, ce serait peut-être pas si grave. Je me dis, bon, ça me fait suer parce que je vais avoir mon tissu. Enfin, je vais pas commander la quantité nécessaire pour avoir la livraison gratuite. Donc, ou bien je repasse une pleine commande d'acheter des tissus que j'ai pas utilité de coudre maintenant, j'aime pas trop ça. Ou alors, je paye des frais de livraison. Bah, soyez tranquille, la question s'est pas posée parce que sur le site, le coloris pétrole qui était ce jersey-là, bah, il y était plus. Je me suis dit, j'essaie sur un autre site, un jersey de coton avec le même grammage et le même coloris. Je me suis dit, ce sera jamais exactement le même bain, pas la même teinture. Enfin, ça marchera pas, quoi. Je le sais bien, je vais me retrouver avec des tissus qui seront très proches, mais pas exactement les mêmes. Je vais pas avoir une jambe dans un bleu vert et une autre, enfin, j'aurai l'air nunuche. Bon, à ce stade-là, autant vous dire que mon copain ne voulait même plus entendre parler de la combi short.
trouvais que c'était beaucoup trop de prise de tête pour un loisir. Et je me suis dit, en fait, je vais partir sur autre chose. Et je suis partie donc sur un patron que j'avais acheté, qui était celui du Body Grace, en me disant, mais j'ai super envie d'essayer ce patron, on va le tester. Et je l'ai testé. Alors évidemment, il a fallu jouer à Tetris, parce qu'en fait, vous êtes bien d'accord, j'avais déjà quasiment tout découpé. Il me restait juste, parce qu'avant de découper la deuxième jambe, je ne l'ai pas coupé, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas suffisamment. Donc il me restait un grand morceau, et puis il me restait des bouts. Donc dans, par exemple, le dos de la combi Sirocco, j'ai pu faire un des devants. Et puis j'ai dû faire le derrière, voilà, je me suis débrouillée, j'ai pu tout faire. Les manches, je n'ai donc pas pu les faire longues, vous allez voir, là je vais faire une vidéo. Elles arrivent au niveau d'en dessous des bras, et c'est très sympa quand même, ça ne me posait pas de soucis. J'ai opté pour, alors il y a des endroits où par exemple, quand j'ai découpé, vous voyez ici, l'empiècement qui se met ici, eh bien, c'est l'envers du tissu et pas l'endroit. Je pense pas que vous puissiez voir la nuance. Moi, je la vois. Mais je pense que personne ne la voit sauf à faire de la couture et avoir le nez dessus. Donc, c'est pas grave. Pareil, comme je vous ai dit, c'était la couture de la loose. Je me suis rendu compte que j'avais cousu la culotte sur l'envers et pas sur l'endroit. Donc, si vous voulez, sur l'endroit, vous avez de très fines rayures qu'on peut voir. Est-ce que vous pouvez les voir? Ouais, un petit peu. Hein. Allez, si vous avez de l'imagination, vous les voyez. Et sur l'envers, bah non. Sur l'envers, d'ailleurs, l'envers va plucher, je pense, au bout d'un moment. Mais c'est pas grave parce que la culotte, au final, le bas, en réalité, vous allez avoir le jean qui monte jusque là. Et je pense franchement pas qu'on voit la différence. Bon, je finis tout, je l'enfile. Et là, vous allez voir. Je me retrouve avec une espèce d'amas de tissu qui n'est pas franchement gracieux. Donc la vidéo que je viens de tourner, que vous venez de voir, c'est dans cette version avant. Et franchement, c'est pas joli quoi. Enfin, on rajoute beaucoup de volume sur le devant. Alors, quand on n'a pas beaucoup de poitrine, ça peut être sympa de mettre du volume, mais enfin pas au niveau du ventre quoi. Donc je me dis, j'ai mal fichu. Pourtant, j'ai vraiment été hyper au carré, j'ai bien réparti comme c'était noté. Je vois ça. Là-dessus, j'attrape une bouteille d'huile, je fais d'énormes taches, plouch, 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 sur le devant. Mais le vêtement, je l'avais jamais porté de ma vie, il était déjà taché. Je me dis, non, mais c'est pas possible, quoi, ce jersey, je le foutre à la poubelle et on n'en parlera plus. J'ai frotté comme une dingote. Franchement, il reste un peu des traces. Un peu. Bon, là, ça saute pas aux yeux. Si. Regardez ces taches de gras. Et pourtant, j'ai fait la recette magique de ma grand-tante, celui où on met... Ah voilà, vous les voyez super bien. J'ai mis d'abord, j'ai lavé avec du liquide vaisselle. Et puis avec du citron, pas du tout, du savon de Marseille. J'ai tout essayé. Ça reste gras. La bonne nouvelle, c'est que comme c'est sur le petit tissu qui est plissé, là pour le coup, on ne le voit plus et ça, c'est réglé. Donc voilà, je le prends, je le nettoie, ça fait une grosse tache comme ça, je me dis mais en même temps là c'est le moment où je pouvais tourner la vidéo, je tourne la vidéo, donc il y a des moments où vous avez dû voir, on voit la tache. Et au final, je me dis mais je vais pas le garder comme ça parce qu'avec ce volume je vais pas le porter. Donc j'ai décousu le devant, j'ai repassé des fils de fronce, j'ai recousu cette fois en coupant très franchement tout le surplus de tissu qu'il y avait là. C'est censé être un petit peu mieux. Demain, je vais le mettre et j'en profiterai du fait de le porter pour essayer de prendre vite fait une photo ou deux. Et si j'arrive à y penser, je mets la photo ou la petite vidéo, je sais pas, ici pour que vous puissiez voir le rendu au final. Mais je me demandais si certains ont cousu cette combinaison Grace. Est-ce qu'il y a que moi qui ai ce problème de beaucoup de tissu en bas? Ou est-ce que tout le monde l'a et que finalement c'est comme ça, puis peu importe quoi. Je sais pas. Ça me semble bizarre parce que, a priori, il n'y a pas de raison pour. Ou alors un truc que j'ai pas compris. Pourtant, il y a marqué à cet endroit-là du patron faites attention, c'est le seul point un peu technique, concentrez-vous. Et je me suis concentrée, donc je comprends pas pourquoi. Je me suis pas assez concentrée. Quel niveau de concentration il faut pour écouter ce vêtement?
Bon, en tout cas, la couleur est chouette. J'espère que ça ira. Je le porte demain. J'ai bien posé la laminette sur le col de façon à ce que ce soit joliment plaqué. J'ai pas posé d'élastique au niveau de la culotte, qui franchement flotte pas particulièrement sur mes fesses. Mais je vous rappelle que je fais partie de cette catégorie d'êtres humains qui ont des fesses bien rondes. Et donc moi, je crois que même sans élastique, ça... Voilà, c'est pas ridicule, ça flotte pas. Comme ce sera toujours pris ou sous une jupe ou dans un jean, je ne vais pas m'embêter à me coller des élastiques qui après seront peut-être trop serrés, vont serrer les fesses, seront pas confortables. Je me suis dit, hop, je laisse. Et puis ça me faisait une étape en moins, j'étais contente. Voilà pour ce body. Si à l'occasion, au fur et à mesure que je le porte, je me rends compte que c'est pas si mal, je vous referai un retour dessus à l'usage, mais là pour le moment je ne l'ai même pas porté une fois, donc je peux pas vous dire. J'en ai fini avec la partie couture. Je vais prendre une gorgée de thé bien chaud. Ce thé, il est trop bon. C'est un thé d'une marque d'infusion qu'on peut trouver sur internet qui s'appelle Titap. Et en fait, ils font des infusions hyper originales. Pas du tout en vrac, hein, et pas du tout classique. Ils en ont une qui s'appelle French Violet, qui est trop sympa. Là, celle que je vois s'appelle Légende d'automne 2.0. Et dedans, il y a un petit peu de goût de châtaigne, de pommes, de trucs comme ça. C'est super gourmand. Et on peut commander sur leur site internet. Et alors, la livraison est gratuite, je sais plus, à partir d'une quarantaine d'euros, peut-être 50. Alors, petit comme ça fait beaucoup. Mais moi, j'ai une copine ici qui en boit aussi et on se met ensemble. Et du coup, si chacune commande 2 ou 3 sachets, ça fait 20-25 euros chacune. Et ben, nous deux, on arrive vite aux 40-45 euros qu'il faut. Et vraiment, elles sont super bonnes. Et après, bon, moi, de toute façon, des infusions, j'en aurais acheté. Donc, que je les achète comme ça ou ailleurs, bah, c'est pareil. Et ils ont plein de trucs super originaux. Ils ont par exemple un thé rooibos à la noix de coco qui est hyper bon. Alors moi j'aime bien la noix de coco en même temps, hein, parce que sinon ça marcherait pas. Et ils ont une infusion qui s'appelle ginger beer. Je sais pas si vous buvez de temps en temps de la ginger beer, c'est une sorte de soda, c'est sans alcool et qui est très fort en gingembre, en poudre de gingembre et qui est aussi un peu fermenté et donc il y a une saveur de fermentation. Moi j'aime beaucoup et c'est vraiment, on retrouve le goût de la ginger beer. Très très bon. Petite parenthèse, infusion refermée, ils ont des thés aussi. Hein. Vous saurez tout sur Titap. Et bien évidemment, Titap ne sait même pas que j'existe et ne me donne pas 1 centime d'euro pour en parler. C'est juste que j'aime bien et que comme on peut les commander sur internet, si vous êtes buveur de thé et d'infusion, c'est sympa. Et c'est une petite entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont une vraie boutique du côté de Lille. Et donc ils ont cette offre sur internet, mais ça reste une entreprise avec une boutique, on peut se rendre et c'est pas, voilà, c'est pas que Smithy, hein, on n'est pas du tout sur les mêmes dimensions en termes de type d'entreprise. Voilà. Partie tricot. Donc, le pull que je porte et qui est juste incroyablement doux et incroyablement beau, c'est un hack d'un pull du livre Maille avec lequel je me suis un peu réconciliée du coup, de la créatrice Solène Amari, qui est connue sur les réseaux sous le nom de... Enfin, sa marque, je crois, c'est Nale, N-A-L-E, qu'on dit peut-être Nail. Ce livre, il était paru aux éditions Erol et il y a énormément de patrons qui sont vraiment très jolis. Moi, j'ai fait un pull qui s'appelle le pull Sumae, que vous avez ici, et que vous retrouvez là en gros plan. Voilà. Et ce pull donc est censé être tricoté en mohair. Et donc juste en mohair, 2 brins de mohair tenus ensemble. Moi je l'ai tricoté avec des mélanges mérino et mohair en prenant que des restes que j'avais. Donc vous avez ici ce bleu que vous retrouvez là, ça sera plus simple, qui est le bleu chez Lana Morée
qui s'appelle Douceur matinale et qui est donc un mélange d'Aphrodite et de mohair que j'avais d'un reste de gilet que j'ai fait. Ensuite, j'ai ce jaune-là qui est un mélange de fils Arouetta, de fil Colana et le lace de cette marque-là aussi, mais je ne sais plus comment il s'appelle, dans un coloris qui est le coloris moutarde. Et voilà, je m'étais fait un très joli gilet dans cette couleur-là et j'avais des restes. J'en avais pas mal, donc j'ai choisi de faire 2 rayures. Comme là, j'en ai pas mal, donc j'ai fait pas mal aussi de quantité. J'avais commandé pour mon projet en cours ce magnifique rose. Et donc, j'ai tricoté une pleine rayure parce que je sais, comme j'ai 3 écheveaux de ce Girl Power de chez Lana Mouré, que en fait, il va m'en rester, clairement, puisque j'utilise 2 écheveaux et un tout petit peu. Donc, je me suis dit, je prends de l'avance. Et clairement, là, je suis arrivée à la fin du corps. Et j'ai encore un écheveau de Merino et un écheveau de mohair qui ne sont pas entamés. Donc, c'est sûr que je vais pas tout utiliser. Il m'en restera encore après. Ça, c'était en Athéna pour le Merino. Et donc, toujours la base Orphée pour le mohair. Et pour finir, cette couleur-là, que j'ai un petit peu ici et un petit peu là, c'est de la couleur qui s'appelle de la douceur en bouton, de la tendresse en bouton, de chez Lana Mouré aussi, que j'avais utilisé pour faire un pull, qui était un pull de chez Elong avec Anna, je crois que c'était le 13KO, qui est son modèle gratuit, que j'avais tricoté dans cette couleur-là. Et donc, il me restait un petit peu et je l'ai tricoté comme ça. Je n'ai pas suivi parfaitement le patron. Tout d'abord parce que vous avez pu remarquer qu'elle fait des petites bouboules et qu'elle fait des tailles de rayures parfois plus fines en introduisant du doré. Moi, je ne voulais pas mettre de doré, j'en avais pas, et que c'était un pull de reste. Et je ne voulais pas faire de bouboules parce que je me suis dit, les bouboules, je risque de m'en lasser et j'ai pas envie que ce soit un pull dont je me lasse. Donc, j'ai pas mis de bouboules. Qui porte un nom, mais que j'ai pas. Donc j'ai fait des rayures et j'ai pas respecté le nombre de rangs, c'est-à-dire que je me suis arrêtée quand je trouvais que ma rayure elle avait une jolie taille. Je pense que mon échantillon n'était pas tout à fait le même que le sien et donc j'ai décidé de faire vraiment par rapport à ce que moi je trouvais joli. Dernière modification que j'ai faite, donc hormis le fait que j'ai pas respecté les tailles de rangs, de rayures et tout, je me suis pas forcément appuyée sur le tableau détail parce que, alors je sais pas s'il y en a qui se souviennent, qui regardaient les vidéos depuis le début, mais j'avais tricoté un pull de ce livre, qui est un pull magnifique, mais qui a un fail total et qu'au final, je n'ai pas porté, je l'ai donné, parce que c'est le pull anémone, parce qu'il était tellement XXL que j'étais pas bien dedans un vêtement qui est à ce point loose. Déjà, on perd en chaleur, enfin, c'était pas confortable. Je me le referai, je pense, en tenant compte de conseils qu'on m'a donnés, donc de prendre la plus petite détail, de l'essayer tout le temps, de réajuster, de peut-être arrêter plus vite, de séparer plus vite, de réduire davantage les manches que ce qu'elle ne le fait. Ce que j'ai fait moi pour les manches ici, elles sont plus serrées, plus fitées que ce qu'elle fait. Voilà, donc j'ai vraiment là-dessus, sur les dimensions, j'ai décidé que je faisais à ma sauce. Et c'était un peu risqué parce que c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Donc il y a un moment où en fait, si c'est trop tard quoi. Vous avez trop vite fait les... Oui, elle est trop mignonne. Oui. Et donc elle est... bon voilà, quand on peut essayer par le haut, c'est quand même plus facile de modifier un patron que quand c'est par le bas. Donc c'est de bas en haut. On commence avec des mailles ici qui sont censées être de endroit à envers. Et moi, je m'en suis rendu compte après coup. Donc, je me suis dit, je recommence pas, tant pis. Et ensuite, j'ai fait bien par contre ce type de maille en haut pour l'encolure et en bas pour les manches. Donc voilà, j'ai pas les mêmes mailles en haut et en bas. Attendez. Oh, regardez parce qu'elle a... Oh, voilà, elle appuie sa collerette. Elle appuie sa collerette, la fifi.
Et elle a sa cicatrice qui est bien fermée. Oh oui. On était contents parce que ça voulait dire qu'elle était guérie. Oui, maintenant tu vas pas faire ta star sur les vidéos tout le temps. Voilà, et donc ça s'est très bien passé. Je trouve que c'est très joli ce col hein, qui est comme ça, avec les petits comme ça. C'est joli, et puis ses épaules qui tombent un peu, c'est très joli aussi. Et donc je me suis dit, j'ai ma belle-mère qui m'a très gentiment donné une laine qu'elle a trouvée chez sa propre maman, qui est donc là depuis à mon avis bien 20 ou 30 ans, qui est un mélange d'angora et d'un tout petit peu de mérino. Je me suis dit pourquoi pas retenter ce pull anémone, peut-être. Ça ou un autre, je vais voir. Mais en tout cas, j'ai tellement détesté le pull anémone à tricoter sur la fin, plus le fait que à la fin il m'allait pas, que je me dis je sais pas. J'en suis hyper contente de ce pull. C'est mon pull joie de vivre et bonne humeur. Et ça me fait du bien de sortir ce genre de couleur de mon placard et de le porter. Donc, ce qui me permet d'arriver à mon projet en cours, qui est le fameux pull Farandole de Marie-Christine Lévesque, qui vient de son livre Garde-robe, que vous connaissez. Pour ce pull, j'ai lancé un cal. On est une petite dizaine, c'est sympa. Je l'ai lancé sur Insta et je l'ai lancé sur ici. Et j'ai même lancé sur Ravelry. Ça fait bien 2 semaines que j'ai pas mis un nez sur Ravelry, donc il va falloir que je regarde. Regardez, j'en suis au niveau des côtes, donc je suis presque au bout. Ah, je vais peut-être le passer. Arrête, ça suffit. Non, ça suffit. Tu ne monteras pas sur le canapé parce que là, j'ai dit non. Et quand c'est non, bah c'est non. Pas tout le temps, oui. Donc je vous montre. Hop. Voilà, c'est très bien. Dans ton doudou. On en est ici. Donc, j'ai tout fait pour le corps. Là, la couleur que vous avez, c'est quasiment celle du vêtement. En vrai, c'est peut-être un tout petit peu plus prune. Mais sinon, on n'est pas loin. Et vous voyez, on en est... J'essaie de ne pas faire de bêtises. On en est là. Donc, je vais finir les côtes et on sera à pile-poil à la bonne longueur. Ouais, c'est ça. Et voilà, il est hyper doux. Je l'ai fait dans un mélange d'Athéna et d'Orphée. Pareil, vous voyez, franchement, cette couleur, elle est trop chouette. Et j'adore le tricoter. Je suis bien le tricotant. Ça me met de belle humeur. Et j'ai juste trop hâte de pouvoir le porter. Sweetal est hyper sympa parce que du coup, on se motive un peu. Ça permet de découvrir des projets qui sont faits par les autres sur ce livre, parce que c'est pas obligé que ce soit le gilet farandole. Hein. Vous pouvez faire n'importe lequel des patrons de Marie-Christine Lévesque, de son livre Garde-robe, et ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, il est encore temps, puisque j'ai dit qu'on pouvait se lancer dans un projet jusqu'au 1er avril, sachant que c'est pas grave s'il n'est pas fini, l'idée c'est juste de se motiver pour le tricoter ensemble. Donc, si vous avez envie de vous joindre à nous, allez-y, ça sera trop chouette. Et comme ça, vous pouvez voir d'autres idées. Il y a une des filles qui tricote le pull Where is he? Oh my god! Je le trouve pas. Je le trouve pas. Mais je l'avais il y a 2 ans, je vous ai montré le... Ah, il était parti sous mon body grace. Il y a une fille qui tricote le croisière dans un vert pomme incroyable. Donc, je me suis commandé des laines vertes pour pouvoir faire pareil. Je l'ai copié. C'est pas le même vert, mais j'ai quand même complètement copié l'idée. Elle le fait en mono sans les rayures. Et moi, je vais faire tout pareil. Et ça va être trop beau. Et je me dis que je vais peut-être mettre des petits boutons dorés sur les côtés dans ce beau vert qui est un vert. Quand j'aurai les échos, je vous montrerai, vous verrez. D'ailleurs, j'aurai probablement commencé à le tricoter à ce moment-là. Et ça va être trop canon. Je suis hyper contente. Et je disais que sur Insta, donc en dessous, dans les commentaires, à la fin, donc 1er avril, c'est date limite pour commencer le cal. Bon, je tirerai au sort dans les commentaires sur Insta. Et je prendrai quelqu'un et je lui proposerai de lui offrir
un patron au choix de Marie-Christine Lévesque sur Ravelry. Donc la personne me dira et je lui en offrirai un. Ce qui me met de bonne humeur et ce que je trouve sympa, parce qu'après tout, il y en a qui ont carrément acheté des laines pour pouvoir faire local avec nous, donc c'est un gros investissement et c'est chouette aussi. Voilà. L'avantage aussi, c'est qu'on parle des laines qu'on tricote et de ce qu'on fait. Et moi, ça m'a permis d'avoir des infos sur certaines laines. La laine Flora, par exemple, que j'envisageais vraiment d'acheter. Puis certains m'ont dit qu'elle boulochait à l'usure. Et moi, alors moi, c'est un truc qui est rédhibitoire, c'est la laine qui bouloche. J'achète, enfin, je me fais passer à tricoter pendant 3 mois un pull pour que la laine, elle boulochette. Ça me frustre trop, en fait. Donc, je préfère mettre un petit peu plus de sous, passer sur une autre gamme. Après, vous voyez, la Harwetta, c'est une laine qui est assez bon marché et qui ne bouloche pas du tout, qui a un très bon rapport qualité-prix. C'est pas une laine ultra éthique, c'est pas une laine de teinturier indépendant ni rien. C'est une laine à prix raisonnable et je trouve que c'est déjà une belle qualité. Et avec une belle tenue dans le temps et de jolies couleurs. Voilà. Et puis c'est tout. Et par contre, tricoter dans une laine qui tient pas et qui va boulocher, ça va pas me faire plaisir. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez tricoté de la Flora qui tient nickel, n'hésitez pas à nous le dire, hein. Voilà, ça permettra à tout le monde d'être au courant. Je finis avec de la broderie. La broderie. J'ai terminé le projet du petit écureuil que je trouve trop mignon. Alors c'est rigolo parce que je l'ai montré donc à mon compagnon qui est le papa des enfants. Donc j'en ai deux des projets broderie. J'ai celui-ci qui est pour l'aîné et j'ai le deuxième. Est-ce qu'il est là? Voilà, de Simon le petit hérisson pour mon deuxième. Je trouvais que celui-ci allait mieux pour le plus grand et celui-ci c'était mieux pour le plus petit. Enfin voilà, ça me semblait très bien comme ça. Je finis, je termine le dernier pain. Et franchement, ça a été du boulot, hein, parce que vous voyez, pas une petite broderie. Je termine. Je dis à mon copain, regarde, c'est fini, c'est pour Isaac, il va être trop content. Effectivement, Isaac était trop content. Et là, mon conjoint me dit, oh, non mais on va pas accrocher ça dans la maison. Je dis, bah si, c'est pour la chambre des garçons. Il dit, ah non, mais c'est pas possible, ça c'est trop mémère. Oh, la broderie comme ça, en plus dans des couleurs d'automne. Non, c'est pas possible. Ça, je mets. Ah, il m'a pas dit je mets un veto parce que c'est bien que je vais l'accrocher quand même. Il me dit, mais là, moi j'ai du mal, hein. Honnêtement, je peux pas adhérer à ça. Et moi, or qu'il adhère pas, ça me choque pas. Enfin, on peut avoir des goûts différents et tout. Mais je me dis, moi je le trouve hyper beau. Je trouve pas qu'il fasse mémère. Les couleurs d'automne, ça fait pas mémère. Et puis, je trouve qu'il est trop mignon. Le dessin, il est pas du tout mémère. Puis il y a les petits détails en doré, tout ça. Enfin, mais vraiment, je trouve que c'est super joli. Et même, je trouve que c'est de super bon goût. Et je me dis, alors après, je me rends peut-être pas compte. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, je lis Marie-Claire Idé, j'achète. Je sais pas si je peux vous le dire, j'ai presque honte. Mais j'achète, attendez, ça doit être à côté. Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Mais j'achète. Comment ça s'appelle? Machin d'ici. Alors, je sais plus si c'est Terre d'ici ou un truc comme ça. Je vous dirai quand je le retrouverai. Je vais retrouver le nom. Et je l'achète. C'est vraiment un truc. Enfin, c'est ma grand-tante qui est abonnée. Et quand je le ramène à la maison, Florent, il se fout de moi. Mais moi, j'adore. Il y a des super photos de paysages. Il y a toujours un gros plan sur ces jolis villages français. Et puis sur des petits artisanats oubliés, machin, et d'horreur de lettres pour enseigne, ou alors trucs fabriques en découpe de bois, des décorations de Noël. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et surtout, j'adore parce que je l'achète, je le lis, j'appelle ma grand-tante, et on se fait notre comparatif. Il y a des recettes, bien sûr. Notre comparatif de nos magazines, qu'est-ce qu'on en a pensé, les articles qu'on a préférés. Voilà. Donc j'ai conscience du fait que sur certains points, peut-être, mes goûts, mes centres d'intérêt ne sont pas ceux d'une personne de mon âge. Et voilà, je sais pas. Mais pour moi, je remontre, c'est joli.
Donc, je vois, enfin, pour moi, il n'y a pas d'âge quand c'est joli, quoi. C'est joli, point. Donc, je comprends pas. Pourquoi la broderie, ce serait mémère? Je vois pas. Les arts du fil, à ce moment-là, c'est mémère. Le tricot, partant de là, c'est mémère. Qui tricotait avant, c'était les mamies. Et puis, la couture, c'est mémère aussi. Je vois pas. Et moi, je me sens pas du tout mémère. Enfin, bon, voilà. Je lance le débat. Mémère or note mémère. Sur Insta, tout le monde m'a dit note mémère, c'est très beau. Bien sûr que j'ai été me vanter. Voilà, donc je l'ai fini. Je commence le petit hérisson. Je le commence sans grande motivation parce qu'en fait, moi, je fonctionne par phase. Et donc, j'ai été à fond, mais à fond, sur l'écureuil. Je l'ai fini. Et quand je l'ai fini, j'étais à ce moment, vous savez, de légère saturation. Je me disais, oh, il est temps que je termine. Un peu comme quand on finit un tricot, en général, quand arrive la fin, on se dit, oh, c'est bien. Il fallait pas que ça dure plus longtemps. Et là, j'ai envie de tout sauf de recommencer un patron. Enfin voilà, sauf qu'en fait, j'ai le petit deuxième qui arrête pas de me relancer et qui me dit quand est-ce que tu me fais le mien? Et bien sûr que je vais le faire parce que je suis pas méchante, je suis pas une marâtre. Donc il faut bien qu'il ait aussi son petit patron. Donc je m'y mets doucement, je me dis j'avancerai plus pendant les vacances de février. En attendant, j'y vais mollo. Je finis avec une gorgée de thé parce que là j'ai la bouche toute sèche, 41 minutes, tu m'étonnes. Voilà. Je finis. J'espère que ça n'a pas fait des bruits genre je déglutis. Horrible au micro. Bon, si c'est le cas, excusez-moi. Je finis avec le petit moment lecture. J'ai lu beaucoup de livres là sur ces derniers temps. Il y a eu les vacances de Noël, donc c'est un moment où je lis pas mal. La plupart valaient pas le coup d'être évoqués du tout. Le premier, je vais vous mettre une photo ici. C'était Mood Girl de Joyce Carol Oates, qui est une autrice avec laquelle j'ai beaucoup de mal parce que c'est quelqu'un de très dur et de très sombre dans ses bouquins. Et en même temps, ce qu'elle écrit est génial et ses livres sont talentueux. Et donc à chaque fois, je me retrouve dans ce moment où dès que ça commence, vous vous en prenez un peu plein la poire. Mais au début, moi, je peux. Puis il y a un certain nombre de pages, au bout de 100, 150 pages, où je me dis, ah là, je suis à saturation, quoi. La vase, j'en peux plus. Et en général, je lâche au bout de la page 200, parce que là, j'en peux plus. On a atteint mon seuil de tolérance maximum pour la misère, la souffrance et voilà, et les vies cabossées, ratées, tout ce qu'on veut. Et là, ce livre-là, c'est une collègue qui me l'avait offert. Alors pourquoi je ne vous le montre pas? C'est parce que Coquillette a dévoré la couverture ainsi que les 20 premières pages du roman. Alors je les avais lues. Je me suis dit, c'est peut-être un signe que m'envoie mon chien, que peut-être c'est pas la peine d'aller au bout. Bon, non, je l'ai quand même fini. Je vous dirais que les 50 dernières pages, je les ai lues un peu en diagonale. Je voulais finir, quoi. Donc peut-être que je suis passée en plus à côté de certaines choses. Ce serait un comble parce que moi, franchement, j'ai l'impression de m'être colté ça pendant longtemps. L'histoire raconte, alors c'est en deux temporalités qui sont intercalées. Donc ça commence, le personnage principal, une petite fille qui est maltraitée, alors c'est horrible, alors on a tout, abus sexuels, coups, total. Donc lecteurs hypersensibles ou qui ont une histoire personnelle douloureuse, abstenez-vous parce que franchement c'est dur. Je me prends ça, bon, je me dis allez, go. Et donc la scène du début, elle est abandonnée par sa mère dans une espèce de champ de boue, dont Mud Girl, et laissée pour morte. On peut parler, je pense, d'homicide, hein, parce que clairement, sa mère l'avoue à une mort certaine. Et elle va être miraculeusement sauvée et s'en sortir. Et donc, ça, c'est première partie. On va voir cette petite fille qui va grandir. Et deuxième partie, donc c'est pas toute une première partie l'une et puis toute l'autre partie l'autre. C'est un chapitre, un chapitre. Je sais pas si j'ai été assez claire là-dessus. Et deuxième récit, c'est cette femme quand elle devient une femme, alors elle a la quarantaine, je sais pas, 43, 45, et elle a fait une très belle carrière, elle est très exigeante avec elle-même, elle est directrice, présidente d'université. Voilà, enfin c'est voilà un destin de femme incroyable. Et en fait, nous on l'attrape au moment où elle vient d'avoir ce poste de présidente d'université et ça craque. La pression, il y a un élément déclencheur que je ne vous dévoile pas parce que comme ça vous le lirez, mais elle craque. Et en fait, tout
tout ce qu'elle a construit pour lui permettre de s'en sortir va petit à petit s'effondrer. Et c'est sa descente aux enfers, en fait. Et comment elle sombre, quelque part, complètement. Chapitre après chapitre, page après page. J'en pouvais plus. Et en plus, comme c'est un excellent écrivain, ce côté boue, ce marasme, cette mélasse dans laquelle elle est prise, vous la sentez, vous êtes pris dedans tout le temps, l'écriture, ça, on suffoque en lisant. On a envie d'ouvrir grand les fenêtres, de faire rentrer le soleil, de respirer, de secouer la fille, de l'aider, quoi. Et c'est horrible, horrible. Enfin, moi, c'était trop, c'était trop. Donc, un livre que je peux que vous recommander parce qu'il est talentueux, et un livre que je ne vous recommande pas parce que, pour moi, c'est au-delà de mon seuil de tolérance en termes de souffrance. Et vraiment, je vous avais déjà parlé sur cette chaîne de certains livres que j'avais lus qui étaient durs, avec aussi des situations d'abus sur enfants, avec de la maltraitance, des choses comme ça vraiment douloureuses. Et là, on est au-dessus de ce que j'ai pu subir jusqu'à présent. Pour moi, en fait, il y a une noirceur dans l'écriture, une absence totale de lumière, qui fait que en bout d'un moment, on va dire, ok, c'est peut-être ça l'humanité, mais mince quoi, euh, oh, ça va. Vous reprendrez bien un petit bulletin d'information là-dessus, hein, pour ragaillardir tout le monde. Voilà, l'autre livre que je suis en ce moment en train de lire, c'est La Maison au sortilège de Emilia Hart, qui est une autrice anglaise. C'est un livre qui est un best-seller international. Il y a des critiques très élogieuses du Guardian et de Times, donc c'est un beau roman. L'écriture est une très belle écriture, une écriture très poétique, avec vraiment une approche de la nature, et tout qui est très plaisant, voilà, très, très agréable. On a pareil une organisation chapitre par chapitre, 3 personnages féminins qui appartiennent à la même famille, 3 générations, donc 3 époques complètement différentes. Et on passe constamment de l'une à l'autre pour en fait voir un petit peu sur un moment précis de leur vie ce qui leur arrive. Et première partie du livre, les 3 personnages féminins, on retrouve des personnages qui sont maltraités de manière différente par les hommes. Alors, certaines, ça va être le père, d'autres, ça va être le conjoint, une autre encore, c'est plusieurs hommes. Alors, ces femmes, elles sont censées être sorcières. On mélange un peu le folklore de la sorcière, donc avec une petite tache de naissance, des similitudes physiques. Elles communiquent avec les animaux, elles ont un familier qui est un animal qui est très proche d'elles. Mais c'est plus un rapport à la nature, une connaissance des plantes, un souci des animaux et tout ça, on ne sort pas des baguettes magiques pour faire voler des gens, hein. C'est pas du tout comme ça, c'est pas Harry Potter pour le coup. Et qui me plaît aussi beaucoup comme genre, mais là c'est pas ce style, en tout cas pas jusqu'à présent, pas là où j'en suis. Et donc toutes les 3 se retrouvaient victimes de maltraitance par les hommes. Alors elles ont des âges très différents, elles sont toutes les 3 assez jeunes quand même au moment du récit. Et en fait, après avoir lu Mean Girl, je me suis dit, ah non, en fait j'en veux plus des femmes maltraitées par les hommes, victimes, une telle est battue, une autre... Ah non, ça suffit quoi. Mince, j'ai envie de femmes puissantes, j'ai envie de girl power, j'ai envie de... Et attention, hein, j'ai bien conscience que dans ces mécanismes d'emprise, comme c'est pour l'une, ou voilà, il y a des, enfin, on ne peut que subir en fait ce genre de situation. Je ne dis pas qu'elles devraient se secouer les puces. Il est évident qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Sauf qu'en fait, là, c'est bon, j'avais mon quota. J'en voulais plus. Heureusement, et c'est pour ça que je vous en parle quand même, malgré l'écriture est magnifique, mais à partir de la deuxième partie, et alors la deuxième partie, je vous le dis, elle intervient. Où ça? Il y a peut-être un sommaire à la fin, donc pas du tout. Un sommaire au début, non plus. Ah bah alors, il faudrait mettre des sommaires. Deuxième partie, donc on est à la page 171. Bon, les choses vont changer.
les choses vont changer et on sent qu'il y a voilà, des choses qui font que, alors je sais pas pour les trois, peut-être que ça va pas très bien se passer pour les trois, mais en tout cas il y en a une, on a la certitude qu'elle ne subira pas un destin façonné par les hommes et qu'elle pourra être une femme à part entière, indépendante, vivre sa vie et ses passions comme elle l'entend. Donc déjà au moins une sur trois, on en est certaine. Pour les deux autres, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit une façon de s'imposer quand même qui fait du bien. Et voilà, ça m'a réconcilié vraiment avec le livre parce que, mais c'est un simple hasard. J'avais lu l'autre livre avant et là je ne pouvais pas, mais plus du tout. Il me fallait autre chose. Donc voilà, et j'ai l'impression que ce livre est très très bien. Donc bon, un best-seller, un livre qui a beaucoup de succès, je crois, et qui a une très belle écriture. Bah, je vous le recommande si vous avez envie de ce type de récit de femme. Et on pourra en parler si vous le souhaitez en commentaire, si vous l'avez déjà lu. En faisant attention à pas trop gâcher, pas trop divulguer, pour pas que peut-être certains qui lisent les commentaires apprennent pas trop de choses sur ce livre. Je vais terminer avec un podcast que j'écoute en ce moment. Je vous avais déjà parlé des podcasts de Philippe Collin sur France Inter, où il s'interroge à un personnage de l'histoire et il en profite, en fait, il raconte l'histoire de ce personnage, mais par-delà ce personnage, il embrasse toute une époque et des problématiques diverses. Donc je vous avais parlé de Léon Blum, j'avais écouté la série de podcasts qui était consacrée. Et ce qui est intéressant, c'est que par-delà le portrait de Léon Blum, on a aussi une histoire du socialisme au XXe siècle, une histoire, enfin voilà, la question d'être juif pendant la Seconde Guerre mondiale, l'arrivée de la Première Guerre mondiale. Enfin, il y a plein de choses hyper intéressantes qu'on découvre en écoutant le podcast. C'est pas que sur, enfin, bien sûr que Léon Blum est au cœur du récit, mais il n'y a pas que ça. Et là, je m'écoute une série de podcasts sur Simone de Beauvoir. Bah oui, j'en pouvais plus, je voulais de la femme puissante, je voulais du girl power. Simone de Beauvoir, allez bim, et ça fait trop du bien. Alors c'est en 8 épisodes de 55 minutes, donc on part sur une épopée. Moi je le fais en cousant, je mets mes petits podcasts, j'écoute, je les mets bien fort, comme ça je me dis à toute la maison qui en profite. On ne naît pas femme, on le devient. Déconstruisons certains préjugés sur le genre et tout. Ça me fait le plus grand bien que les hommes de ma maison l'entendent. Et ouais, c'est vraiment super bien. Moi, j'avais lu Simone de Beauvoir quand j'étais jeune fille. J'avais lu, je sais pas, j'avais entre 18 et 20 ans, Mémoire d'une jeune fille rangée, Le deuxième sexe, et celui sur... qu'elle a écrit sur l'immortalité, et j'ai pas le titre là, qui était très très bien, qui était celui qui m'avait le plus marqué, qui m'avait le plus touché à l'époque. Mémoire d'une jeune fille rangée, j'avais beaucoup aimé, vraiment bien. Le deuxième sexe, je trouvais que c'était super. Pour moi, j'avais pas perçu l'aspect extrêmement novateur de ce qu'elle disait. Parce que pour moi, qu'on dise que c'est pas parce qu'on est une femme que par nature, on va ressentir un besoin effréné de passer le balai et de faire la vaisselle, bah, ça me semble une évidence. Et qu'en fait, après, ça peut nous convenir, ça peut être un choix et on peut avoir envie de s'épanouir au sein de son foyer et c'est très très bien. Mais on a aussi tout à fait le droit de vouloir autre chose, d'avoir envie de faire une carrière et de ne pas se marier ni d'avoir d'enfants. On peut avoir envie d'avoir une vie de femme, de couple, mais de ne pas avoir envie de la maternité. On peut avoir envie d'avoir tout ça et de ne pas avoir envie pour autant de n'être qu'une maman. Et je trouvais que c'était vraiment... Enfin, aujourd'hui, grâce à ce podcast, avec toute cette recontextualisation, c'est-à-dire qu'on apprend qu'on a un cours de terminale que les femmes, elles n'avaient pas le droit de vote jusqu'en 45, 46, qu'elles ne pouvaient pas ouvrir un compte en banque sans l'autorisation du mari jusqu'en 64, qu'elles ne pouvaient pas travailler sans l'autorisation du mari jusque dans les années 60. L'IVG, on n'en parle même pas. On le sait, ces choses. Mais d'un coup, là, je trouve qu'on en prend autrement la mesure. Et moi, ça me casserait singulièrement les baskets de devoir demander l'autorisation à mon copain pour aller ouvrir un compte en banque ou pour aller travailler, signer un contrat de travail. Et c'est même pas envisageable en fait. On arrive à un stade où il n'y a pas de retour en arrière possible. Sauf qu'on connaît des pays qui ont connu
un degré d'émancipation de la femme tout à fait admirable, avec néanmoins un retour en arrière épouvantable. Je pense à l'Iran, par exemple. Et, euh, et donc, c'est pas anodin de s'informer là-dessus. Et encore une fois, ça ne remet pas en question la notion de choix. Il parlait à un moment du régime de Vichy, je crois, hein, qui réinstaurait, enfin qui considérait qu'il fallait donc reconnaître le statut. Alors je sais pas si c'était Vichy ou si c'était la jeune 4e République, non 5e République, je ne sais plus, parce que la 4e République c'est Vichy. Mais toujours est-il que reconnaître le métier de femme au foyer, et moi je trouve qu'il faut reconnaître le fait qu'une femme au foyer, c'est un job. C'est un job, enfin s'occuper de sa maison, de ses enfants, tout ça. Moi je suis enseignante, je le fais pendant 2 semaines à chaque fois qu'il y a des vacances scolaires. Et il y a eu une époque où je me souviens que j'étais pressée de reprendre le travail parce que je me disais je vais retrouver une vie à moi, quoi. Parce qu'on est très sollicité. C'est énorme comme charge de travail, comme voilà. Et ça mérite une reconnaissance sociale et financière. Néanmoins, euh, est-ce que ça veut dire que ça doit être le modèle érigé pour toutes les femmes? En fait, il faudrait qu'il y ait un statut d'homme au foyer, au même titre qu'il y a un statut de femme au foyer, pour moi. Bon, je pars sur des digressions qui ne sont pas liées à la couture et au tricot et qui en plus ne vous mettront peut-être pas d'accord. Et j'en suis désolée si ça a gêné ou dérangé quelque chose chez vous. Néanmoins, c'est des choses dont je suis vraiment fondamentalement convaincue et qui importent. Peut-être d'autant plus que je suis maman de 2 petits garçons et que ça me tient à cœur de me dire que je ferai de ces garçons des hommes qui plus tard auront toute la considération nécessaire pour les femmes qui les entoureront, que ce soit professionnellement ou ailleurs, dans leur vie privée ou je ne sais pas. Et je trouve que c'est important de ne pas oublier certains combats qui ont été menés. Et voilà. Là, sur ces paroles pontifiantes, limite donneuses de leçons, et je m'en excuse, eh bien, je vous souhaite à tous un très bon mois de février, puisque je pense que ce sera mis en ligne début février. Plein de bonnes choses et beaucoup de bons moments tricot et couture. À bientôt!